Shalom, 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 la famille, shalom, frères et sœurs. Bénissons encore le Seigneur pour ce temps. Il est 5 heures ici à Lomé, au Togo. Et nous sommes dans la joie de voir que Elohim a ses enfants partout, dans toutes les nations. Le Seigneur a un grand peuple à Lomé, un très grand peuple à Lomé. Et nous croyons que cette fois-ci, le Seigneur va puissamment glorifier son nom. Il va puissamment glorifier son nom. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de voir que il y a un peuple ici. C'est vrai que lorsque on marche, on voit beaucoup d'assemblées remplies et les fidèles n'ont pas des Bibles en main. Voilà, avec des messages tronqués, avec des messages qui ne présentent pas le Mashiach comme le Seigneur et Sauveur. Voilà. Paul a prédit cela que les temps de la fin seront caractérisés par des personnes qui vont enseigner un faux message. Et nous y sommes. Nous y sommes. Yahweh est fidèle. Et ceux qui sont de lui vont entendre le son du chauffard. Parce que nous croyons que c'est le temps de l'homer pour le réveil. C'est le temps de l'homer pour la parole du Seigneur. La véritable parole. Toutes ces personnes qui sont enfermées dans les systèmes religieux, toutes ces personnes qui sont enfermées dans les traditions, nous croyons que par l'Esprit, le Seigneur les interpelle et les réveille maintenant au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Nous sommes dans la joie d'être avec les frères et sœurs. Ils ne sont pas nombreux, mais la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont ensemble dans mon nom, je suis là. Voilà, le peuple du Seigneur est vaste. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour le travail qu'il fait par-ci, par-là dans les nations. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur aussi pour nos frères et sœurs dans la foi, partout dans le monde entier, qui craignent le Seigneur. Voilà, même ceux qu'on ne connaît pas, parce que Yahweh a ses enfants partout. Ne soyons pas sectaires. Ne soyons pas des personnes qui se disent avoir le monopole de la vérité. Non. La vérité, c'est Yeshua lui-même. C'est la parole du Seigneur. C'est la vérité du Seigneur. C'est lui, la parole. Car il est écrit dans l'Apocalypse que son nom est la parole du Seigneur. Donc, ce matin, par la grâce du Seigneur, je veux un peu partager. Voilà. Partager ce que le Seigneur me met à cœur. Voilà. L'Esprit du Seigneur m'a réveillé vers les 4 heures du matin et il m'a mis à cœur un message et la manière dont il m'a enseigné ça, je me suis dit qu'il est important quand même que je partage cela avec mes frères et sœurs pour davantage comprendre que nous avons des priorités, voilà. Et notre priorité principale c'est le royaume des cieux. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc notre priorité à nous, enfants du Seigneur, c'est le royaume des cieux. C'est pas les choses de la terre. C'est pas les choses de la terre, c'est le royaume des cieux. C'est vrai que nous avons besoin pendant notre vie terrestre, notre vie éphémère terrestre. Nous en avons besoin. Mais nous savons tous que, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, que nous avons rien à mener sur terre et nous n'allons rien emporter. Voilà. Donc au départ, à la naissance, nous sommes venus vides et à la mort, nous partirons vides. Donc tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Tout restera. Et aujourd'hui, à cause de l'évangile de la prospérité, beaucoup se sont détournés de la vie éternelle. Beaucoup se sont détournés de l'essentiel. Voilà. Comme Pétros, apôtre passionné du Seigneur, pouvait dire que
Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Le nom qui sauve, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ en français. C'est lui qui sauve, le Mashiach. Il le dit dans Jean 14,6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas d'autre chemin, nous n'avons pas d'autre vérité, nous n'avons pas d'autre vie que notre Seigneur Yehoshua lui-même. Lui-même. Voilà pourquoi nous ne vous présentons pas une assemblée, nous ne vous présentons pas un ministère, mais nous vous présentons la personne qui sauve, le salut, notre couverture, notre guide, notre Papa Céleste, notre Maître, notre Père. Il est tout pour nous. Il est l'Aleph et le Taf. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est celui qui bénit. Il est celui qui n'oublie pas ses enfants. Il est celui qui réalise ses promesses. Même lorsque nous sommes dans des difficultés, même lorsque nous ne comprenons plus rien, mais sachons qu'il est souverain. Il est souverain et rien n'est impossible à lui. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Galates 6 à partir du verset 7. Voilà. Voilà. C'est Paul qui dit que ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Voilà. Et au verset 7, au verset 8, parce que celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà, Paul fait comprendre ici que, en fait, amuse-toi avec un homme, voilà, amuse-toi avec tes frères et sœurs dans la foi, amuse-toi avec tes parents, mens comme tu veux, fais semblant de voir comme tu veux, fais semblant de montrer aux gens que ton cœur est propre, fais semblant de montrer aux gens que tu aimes le Seigneur, tu fais tout, tu vis en apparence, voilà. Mais Paul ici, il faut comprendre qu'on ne se moque pas d'Élohim. Voilà, on ne se moque pas d'Élohim. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que donc ses yeux parcourent toute la terre. Donc on ne se moque pas d'Élohim. On ne joue pas avec Élohim. On ne fait pas semblant avec Élohim. En fait, lorsque tu joues avec Élohim, c'est que tu joues avec ton éternité. Voilà, il ne s'agit pas tu t'endors, non, tu joues avec ton éternité. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 9, 27 qu'après la mort vient le jugement. Donc il n'y a pas que quand tu meurs, tu pourras encore revenir. Non. C'est maintenant qu'il faut arranger ta vie. C'est maintenant qu'il faut arranger. Nous devons arranger nos vies maintenant. Maintenant. Parce que soit l'enlèvement nous prend, soit la mort. Voilà, au temps du Seigneur. Voilà. Voilà. Et nous n'allons plus revenir sur cette terre. Voilà. Si la mort nous prend maintenant, nous n'allons plus revenir. Donc si nous quittons cette terre, nous allons rendre compte au Seigneur du temps passé sur cette terre. Qu'est-ce qu'on a fait? Ne soyons pas comme cet arbre qui ne porte pas de fruits et qui va être déraciné. Voilà. Voilà. Donc vraiment, veillons à ce que nos vies, voilà, que la priorité soit le royaume des cieux, que la priorité soit le Seigneur lui-même, la méditation quotidienne de la parole, la communion avec lui, la communion avec nos familles, voilà, que l'essentiel tourne autour de lui. Et la Bible nous dit que et toutes choses seront données par-dessus tout. Donc on ne se moque pas d'Élohim, on ne fait pas semblant avec Élohim, un pied dedans, un pied dehors, on ne fait pas semblant avec Élohim. Voilà, la Bible nous dit que tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà, donc tu aimeras Yahweh de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc ton être entier doit être voué à Yahweh. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, le Seigneur pouvait dire quand il viendra, trouvera-t-il de la foi? Parce que nous vivons dans une génération où la priorité de cette génération, c'est leurs femmes. La priorité de cette génération, c'est leurs enfants. La priorité de cette génération, c'est leur congélateur, c'est leur vente. Voilà, c'est la priorité de cette génération. Et l'amour de la vérité, l'amour du Seigneur a disparu de beaucoup de cœurs. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup ne veulent plus du Seigneur. Beaucoup ne veulent plus avancer avec le Seigneur. Leur priorité, c'est les choses de la terre. En fait, c'est l'Odyssée. L'Odyssée, la 7e église. Voilà. Donc, nous comprenons que prophétiquement parlant, que l'ecclésia qui va précéder la venue du Seigneur, elle sera apostate. Elle sera matérialiste. Voilà.
Mais comme le Seigneur est fidèle, il y a toujours un reste qui ne va pas se corrompre. Il y a toujours un reste qui ne va pas fléchir les genoux devant Baal. Il y a toujours un reste qui ne va pas fléchir les genoux devant Astarté et Mammon. Un reste qui va rester fidèle à l'évangile du royaume des cieux. Quel que soit le rejet, quelles que soient les souffrances, quels que soient les combats, mais qu'il faut tenir grâce à la force souveraine du Seigneur et qu'il faut travailler de fond en comble pour que le royaume des cieux avance. Il y aura toujours ce reste. Et nous bénissons le Seigneur. Et au verset 8, Paul pouvait dire que, parce que, voilà, verset 7, ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ce que tu fais, voilà, si c'est le bien, tu vas récolter le bien. Ce que tu fais, si c'est le mal, tu vas récolter le mal. Voilà pourquoi Paul dit qu'on ne se moque pas d'Élohim. On ne se moque pas d'Élohim. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner ça aussi. Ce que tu sèmes, tu vas récolter ça. Tu vas récolter ça, ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes. Et vraiment là où nous avons pu nous appuyer ce matin, c'est le verset 8. Parce que celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ça veut dire que donc si tu travailles pour diviser tes frères, tu sèmes la chair. Si tu travailles pour médire contre tes frères, si tu travailles pour te rebeller, si tu travailles pour être vu des hommes, être apprécié des hommes, tu moissonneras ce que tu as semé. Et tout ça, c'est la chair. Il nous dit que non, que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et quelqu'un qui est corrompu ne peut pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc, il faut faire attention aux actes que tu poses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se disent que, à cause du nombre d'années ou à cause de titres, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de parler aux autres comme on veut. On est libre de casser les autres comme on veut. Non. Chacun de nous aura affaire au Seigneur. Chacun de nous aura affaire au Seigneur. C'est ce qu'on doit comprendre. Chacun de nous aura affaire au Seigneur. Voilà. Et Paul est clair, on ne se moque pas d'Élohim. C'est qu'un homme sème, il faut le moissonner. Et celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà, il va être corrompu, il va se détourner de la volonté du Seigneur. Voilà, il va se détourner de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi il faut faire attention à la langue. Il faut faire attention au rapportage. Voilà, la Bible déclare que si ton frère a péché contre toi, ne va pas dans tous les toits murmurer, va voir ton frère, applique la Bible, applique la parole. Voilà pourquoi tous les jours nous voulons dire au Seigneur, fais-nous grâce de garder cette parole que nous avons reçue, comme Paul pouvait dire à Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Ton frère a péché contre toi, va voir ton frère. S'il se répand, tu as gagné ton frère. On n'a pas dit d'aller répandre ça. Mais s'il ne se répand pas, tu prends le témoin. Et s'il refuse d'écouter, tu avertis à l'Ecclésia. Nous devons être des personnes qui mettent en pratique les commandements du Seigneur. Il dit dans Jean 14, à partir du verset 21, c'est quelqu'un même qui garde mes commandements. Aimer le Seigneur, c'est pas aller dans une assemblée. Aimer le Seigneur, c'est pas aller en mission. Aimer le Seigneur, c'est pas parcourir la terre. Aimer le Seigneur, c'est garder les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur, la parole pure du Seigneur. La parole pure du Seigneur. C'est un peu la parole, c'est un peu comme une semence. Tu prends une semence, tu mets sous terre. Si cette semence-là, c'est le manguier, tu verras que non, que le feu, l'arbre qui va pousser, c'est le manguier et le feu qui va donner, c'est la mangue. Donc, c'est qu'on sème, on moissonne. Si tu sèmes la division parmi tes frères, tu moissonneras la corruption.
Si tu sèmes la haine parmi tes frères, tu moissonneras ça. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi leur vie chrétienne, ça tourne en rond. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur vie chrétienne tourne en rond. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Après des années, ils tournent en rond, ils sont secs, ils sont vides, ils ont des cœurs pourris. C'est parce que ils sèment la chair, ils sèment les divisions, ils sèment les murmures. Ce sont des enfants de la malédiction, des fils du diable qui passent leur temps à détester les vrais fils du Seigneur, qui passent leur temps à haïr les vrais fils, qui sont contre l'avancement des vrais enfants du Seigneur. Et s'il fallait même, ils devaient les abattre, les tuer. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le protecteur par excellence est avec nous. Il est Oshua Hamashiach, car nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Il nous protège, il nous garde, il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux, car nous sommes précieux à ses yeux. Il est notre bouclier, il est notre couverture, notre Papa Céleste qui nous garde. Et il continuera encore à nous garder. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, c'est que faisons attention à ce que nous faisons. Voilà, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons. Voilà, faisons attention. Nous devons refuser de salir les frères. Nous devons refuser de s'aimer la discorde. Nous devons refuser d'être des rapporteurs. Voilà. Nous devons veiller à notre langue. Nous devons veiller à tout ce que nous faisons afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Paul ici dit que mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc celui qui sème pour l'esprit. Donc un vrai fils du Seigneur, un enfant du Seigneur doit semer pour l'esprit. Doit semer pour l'esprit. Et Paul dit que donc, et celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, Yohanan en parle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai elle, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Et nous savons tous que non, que la connaissance du véritable elle, qui est Yahushua Mashiach, nous conduira dans l'éternité. La connaissance de Yahweh nous conduira dans l'éternité. Et nous devons tous savoir que l'éternité n'est pas un slogan. L'éternité est réelle. La vie éternelle existe. La vie éternelle existe. Et nous devons comprendre une chose que donc, après cette vie physique, il y a l'éternité qui nous attend. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Paul lorsqu'il pouvait dire que non, que si nous comptons sur le Seigneur seulement dans cette vie-là, nous sommes les plus misérables. Voilà, nous sommes les plus misérables. Nous sommes les plus misérables. Cette vie est limitée. Cette vie est limitée. Voilà, la Bible nous dit que non, que les plus robustes, il y a ceux qui vont mourir à 70 ans, voilà, il y a ceux qui vont mourir à 80 ans, 90 ans, et même là où il y a les aléas de la vie, voilà. Mais après ce temps limité-là, il y a l'éternité. Voilà, pour les enfants du Seigneur, nous allons vivre l'éternité auprès du Père. Nous allons habiter dans la nouvelle Jérusalem. Voilà, la nouvelle Jérusalem, notre destinée finale, notre destination finale. Nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Voilà. Donc, celui qui sème pour l'esprit, moissonnant de l'esprit la vie éternelle. C'est quoi s'aimer pour l'esprit? C'est quoi s'aimer pour l'esprit? Parce que l'esprit te conduit dans la parole. L'esprit te conduit dans la vérité. L'esprit te conduit dans tout ce qui est agréable au Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pratiques, voilà, la libéralité envers les frères et sœurs, les veuves, les orphelins, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu bénis ton frère, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu édifies les frères et sœurs afin qu'ils grandissent dans la marche, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu honores les aînés qui craignent le Seigneur, tu sèmes pour l'esprit. Alléluia. Quand tu marches dans la pureté, la crainte du Seigneur, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu vois un frère qui se méconduit et tu vas le reprendre, pas dans le but de le tuer, mais dans le but de le relever, tu sèmes pour l'esprit. Et la Bible déclare que si tu agis comme ça, tu moissonneras par l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Il faut s'aimer pour l'esprit.
Quand tu assistes une veuve, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu assistes les orphelins, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu médites la parole, tu sèmes pour l'esprit. Quand tu passes ton temps dans la prière, tu sèmes pour l'esprit. Ce sont des choses qui sont agréables à l'esprit de Yahweh, à l'esprit du Seigneur. Et la Bible nous dit que donc l'esprit de Yahweh nous conduira dans toute la vérité, dans la vérité absolue, dans toute la vérité. Oui, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Yahweh, l'esprit de Yahweh, l'esprit de Yahweh, qui est Yahweh lui-même, l'esprit du Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Oui, frère, oui, sœur, ce matin, voilà ce que le Seigneur nous dit. Enfant du Seigneur, fils du Seigneur, fille du Seigneur, homme d'Élohim, nous devons semer par l'esprit. Nous devons semer. Nous devons semer. Alléluia. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oui, nous devons semer pour l'esprit. Nous devons pratiquer le bien. Nous devons pratiquer l'amour. Nous devons pratiquer la soumission mutuelle. Nous devons pratiquer la libéralité. Nous devons pratiquer, oui, Père, l'assistance aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de la peau, quelle que soit leur race. Nous devons pratiquer l'humain envers le prochain, parce que le Seigneur pouvait dire, tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second qui le suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons assister les sans-abri. Nous devons donner à manger. Nous devons soigner les gens gratuitement, comme ça se fait par-ci, par-là. Nous devons faire ces choses. Et là, tu sèmes pour l'esprit. Et si tu sèmes cela pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, se connaître qui est le véritable Elohim. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et il te conduira dans l'éternité, frère. Il te conduira dans l'éternité. Nous devons changer. Si tu entends ce message ce matin et que tu as l'habitude de s'aimer pour la chair, il faut se repentir, changer de cap et sème maintenant pour l'esprit. Sème pour l'esprit. Sème pour l'esprit. Ne participe plus à la discorde entre tes frères. Ne participe plus au rapportage. Ne marche plus avec des personnes qui sont corrompues. Ne marche plus avec des personnes ingrates qui refusent la reconnaissance des uns des autres. Ne marche plus avec ces personnes-là. Marche avec ceux qui te craignent. Marche avec ceux qui craignent le Seigneur. Ma prière tous les jours, Seigneur, je veux te suivre avec ceux qui te craignent. Je veux marcher avec ceux qui te craignent. Je veux marcher. Toi qui connais les cœurs, comme la prière de Pétros. Seigneur, toi qui connais les cœurs, nous voulons marcher avec ceux qui te craignent. Nous voulons marcher avec ceux qui veulent aller loin avec toi. Nous voulons marcher avec ceux et celles, Père, qui ne cherchent pas à être vus. Nous voulons marcher avec ces personnes-là qui aiment. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Yahweh te répondra. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Oui, Yahweh va te répondre. Oui, Yahweh va t'amener vers des frères et sœurs qui le craignent. Et là, nous allons servir le Seigneur dans la simplicité. Et là, nous allons servir le Seigneur dans l'humilité. Et là, nous allons servir le Seigneur, pas pour être vus. Oui, pas pour être acclamé, oui. Mais parce que Yahweh nous aime. Et il est fidèle. Et il est fidèle. Et je prie que ce partage encourage encore quelqu'un ce matin. Il n'est pas trop tard. Si tu as travaillé pour détruire, si tu as travaillé pour amener les frères et sœurs à se battre, à se haïr, il est temps que tu changes le cap et que tu sèmes maintenant pour l'esprit afin de moissonner la vie éternelle. Oui, et tu rencontreras par l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Que Yahweh bénisse son peuple. Que Yahweh bénisse ses enfants partout dans les nations. Que Yahweh bénisse ses enfants. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.